Et bonjour, je m'apprête à faire un tirage sentimental intemporel, une guidance intemporelle pour les béliers. Donc là, vous pourrez voir les cartes sur l'écran et moi j'enregistre en fait l'audio parce que c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Je vais donc vous guider et on va voir ensemble ce que les cartes ont à dire pour vous actuellement au niveau sentimental. Donc pour les béliers, la trame de fond, c'est trouver l'amour. J'ai l'impression en tout cas, c'est d'être, si vous êtes déjà dans une relation, dans quelque chose qui soit vraiment... j'ai l'impression que vous voulez une relation... comment dire, c'est un peu fantasmé, c'est comme si vous vouliez l'amour, le véritable amour, le grand amour, mais l'amour un peu avec une notion romantique, peut-être même du courant romantique, avec des histoires qui sont à la fois passionnantes et en même temps qui sont hors du commun. Et on dirait que vous voulez quelque chose qui soit surtout pas banal en fait, qui soit surtout pas commun et que vous avez envie à la fois de vous donner corps et âme dans quelque chose, dans une relation. Et en même temps, c'est comme si c'était sur le plan mental, vous actez les choses, mais sur le plan physique, il se passe rien. C'est-à-dire que vous rêvez d'un projet, vous rêvez d'une relation, vous rêvez d'une construction au niveau sentimental, mais bizarrement, c'est comme s'il y avait un décalage entre ce que vous pensez et ce que vous créez, comme si c'était des énergies divergentes. Donc il y a une notion peut-être ici de se réaligner et de remettre plus un équilibre entre ce que l'on pense désirer et ce que l'on crée et quel choix on fait pour créer les choses dans sa vie en fait. Hein. C'est ça, il y a un truc un peu où on veut une relation vraiment exempte de tout nuage et où on a vraiment envie de il y a une notion d'être dans une forte envie de romantisme ici. Euh, c'est ça. Et vous voyez, la carte à la croisée des mondes parle bien de cette espèce de divergence, de dichotomie entre la réalité et ce que vous auriez envie de vivre. Donc là, j'ai l'impression que vous mettez énormément d'efforts pour atteindre un idéal, mais finalement un idéal qui n'est peut-être pas atteignable de la façon dont vous le concevez actuellement. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais y accéder, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous n'y accéderez pas de la manière par laquelle vous êtes en train de passer. C'est comme si vous aviez besoin peut-être de faire vos expériences ou de tenter quelque chose, mais que sur le long terme, vous allez vous rendre compte que peut-être une autre approche va se dessiner qui sera finalement beaucoup plus porteuse, beaucoup plus harmonieuse que celle que vous voulez mettre en place. Ça pourrait être aussi pour certaines personnes qui sont en couple et qui ont l'impression de perdre un petit peu du terrain avec leur partenaire et que la personne ne se désintéresse un peu d'elle. Il y a une notion de se dire n'en faites pas des caisses, n'en faites pas trop, mais focalisez plutôt sur vous, sur ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez injecter dans votre relation avec vous-même. Et l'idée n'est pas de complètement laisser tomber cette envie et cette énergie très un petit peu presque adolescente où on est tout feu tout flamme. L'idée n'est pas de couper ça parce que c'est une belle énergie, il faut la vivre, mais c'est de pouvoir apprendre à la canaliser pour que ça devienne quelque chose de concret ou en tout cas tout du moins d'utile dans votre vie. Hein. Voyez, c'est hyper. J'ai en bas, vous voyez le tarot, j'ai le valet de coupe. Donc on est vraiment dans une envie d'aimer. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de créer. Voilà, avec l'impératrice, on confirme. Mais comme on voit au centre, c'est comme si il fallait être plus ancré dans la réalité pour ne pas être déçu en fait. Si vous vous basez vraiment sur du factuel, en injectant un soupçon de magie, ça pourrait donner quelque chose de très bien. La recette pourrait vraiment prendre, mettre purement dans quelque chose de trop mentalisé, ça va pas vous rendre service du tout en fait. Je vais complémenter avec le... Oh là là, le soleil. Ah ouais, je sais pas ce qui se passe là chez les béliers, mais on a vraiment envie de se poser, d'officialiser une union, de vraiment d'être, on va dire, secoué par l'amour, mais de façon positive. C'est comme si vous étiez, vous aviez l'impression que vous étiez là presque, qu'une rencontre, une rencontre, 7 de denier, c'est ça.
Ouais, il y a vraiment une envie de construire avec quelqu'un. Alors là, c'est le seul, je vois aucun point noir là-dedans, à part ce que je vous disais précédemment, de rester quand même ancré dans la réalité pour pas trop, voilà, déchanter ou vous rendre compte que c'est pas du tout réalisable dans le concret. Mais il y a une autre chose qui m'interpelle ici, c'est vraiment l'envie de créer avec quelqu'un et de réparer et de vous réparer aussi à travers le lien et la relation. Donc faites attention de bien voir qu'est-ce qui motive votre envie d'être en couple. Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est l'envie de vous réparer ou de réparer l'autre? Ou est-ce que c'est vraiment l'envie de partager et de co-créer avec quelqu'un? À partir du moment où votre intention elle est posée, elle est claire, bah, ça devrait rouler tout seul en fait. Je vais peut-être prendre en plus parce que j'avais pas pris d'avance entre guillemets dans le choix du message de fin que j'aurais envie de vous transmettre. On va prendre ça. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Alors déjà au niveau de ce que vous pourriez travailler, c'est nettoyage du karma individuel. Je propose ça sur mon site web si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et on a révocation du vœu d'obéissance qui pourrait aussi être bien pour vous. Et si on devait vous laisser avec un message de fin, qu'est-ce que les cartes me disent ici? Qu'est-ce que ça dit? Protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. C'est ça. Et le dos du deck, je l'apprends aussi parce que c'est très raccord avec ce que vos énergies. C'est prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Donc vraiment pour les béliers, il y a vraiment une notion de trouver l'amour ce mois-ci qui est très forte, ou en tout cas de renouer peut-être des liens qui étaient un peu en train d'être un peu distendu quoi. Il y a vraiment une énergie comme ça. Donc c'est des très belles énergies pour tout ce qui est en lien justement avec des envies de vouloir poser et fonder quelque chose, un foyer ou créer quelque chose dans le couple. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous le désirez et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts.